Bonjour à tous. Notre vie spirituelle connaît souvent des hauts et des bas. Et si parfois nous sommes vraiment en pleine communion avec Dieu, à d'autres moments, nous nous sentons plus éloignés de lui. Je ne veux pas dire par là que lui est plus éloigné de nous. Dieu est toujours près de nous, prêt à nous soutenir, prêt à nous encourager, à nous sortir de nos ornières. Mais c'est nous qui nous éloignons de lui et nous avons alors l'impression qu'il est loin de nous. Bref, nous avons besoin à ce moment-là de temps de réforme dans notre vie. Réforme spirituelle, réforme parfois matérielle, psychologique, nous avons besoin de réfléchir à notre vie et finalement de changer de conduite. Ce processus, l'ancien Israël l'a connu également. Du temps des rois, que ce soit dans le royaume du Nord, le royaume d'Israël, ou le royaume du Sud, c'est-à-dire le royaume de Juda, il y a eu des moments d'éloignement et des moments de grande proximité avec Dieu. Et dans cette époque, dont je vais parler dans quelques instants, le règne du roi Josaphat, il y a là une période de grande réforme. Le roi Josaphat, qui est le fils d'un roi qui a été fidèle à Dieu aussi, le roi Asa, veut vraiment réformer en profondeur le peuple d'Israël. Et il appelle les Lévites à réfléchir à leur vie, à changer de vie. Et voilà ce qu'il dit dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 19 et au verset 11. Et je lirai juste la fin du verset 11, c'est un très long verset, et je voudrais lire juste la fin. Il s'adresse là aux Lévites, aux magistrats, c'est-à-dire aux responsables du peuple. Les Lévites, ce sont les prêtres, ce sont les personnes qui sont chargées de conduire Israël dans la voie de Dieu, et puis les magistrats, ce sont ceux qui sont chargés d'appliquer la loi de Dieu au travers de la résolution des litiges qui peuvent exister entre les personnes, ou en tout cas dans la vie commune d'Israël. Donc il s'adresse aux Lévites comme aux magistrats, et il leur dit, fin du verset 11 de ce deuxième livre des Chroniques au chapitre 19, « Soyez fermes et agissez, et que l'Éternel soit avec celui qui fera le bien. » Alors plusieurs choses, soyez fermes, parce qu'il leur dit, reprenez la vie d'Israël entre vos mains. Vous êtes des responsables, et vous avez à conduire le peuple de Dieu. Dans notre vie, nous n'avons pas la responsabilité d'un peuple, mais nous avons la responsabilité peut-être de notre propre existence, certainement, peut-être celle de notre famille. Et Dieu nous dit, soyez fermes, non pas en étant des despotes, mais soyez fermes, c'est-à-dire quand vous avez pris une décision, allez jusqu'au bout. Allez dans cette décision de la fidélité avec Dieu. Donc, soyez fermes et agissez. Il s'agit effectivement d'être actif et pas simplement d'attendre que Dieu vienne à notre secours, que Dieu mette en place dans notre vie je ne sais quelle réforme, mais nous avons à agir dans les domaines où nous savons que nous sommes faibles. Et à ce moment-là, demander à Dieu sa puissance, son esprit, pour nous aider à agir. Donc soyez fermes, agissez, et que l'Éternel soit avec celui qui fera le bien. Le bien, c'est la conformité à la volonté de Dieu dans la Bible. Dieu dit « Je serai avec celui qui voudra agir en conformité avec ce que je lui ai demandé. » Alors mes amis, si vous voulez réformer, si nous voulons réformer quelque chose dans notre vie, soyons simples, connaissons la volonté de Dieu et engageons-nous à la pratiquer, et Dieu sera avec nous pour que nous soyons fermes et que nous agissions.